Bill était un chauffeur routier avec plusieurs années d'expérience. Il travaillait pour une société située au Michigan, dans les États-Unis. La route qu'il devait emprunter dans le cadre de son travail lui faisait arpenter tout l'État et l'emmener jusqu'à la péninsule supérieure du Michigan. Pour vous donner une idée d'où cet incident glauque s'est produit exactement, Bill se trouvait près du comté de Roscommon. C'est arrivé au mois de janvier de cette année, période où la nuit tombait dès 5 heures de l'après-midi. Bill roulait à ce moment-là sur une route de campagne, vers 20 heures, sous une violente tempête de neige qui avait commencé quelques instants plus tôt. Alors qu'il essayait de garder le cap dans ces conditions difficiles, il a soudainement senti son camion crachoter et trembler. Avec un soupir, il a allumé ses feux de détresse et s'est arrêté sur le bas-côté de la route. Il avait dû supporter ce problème toute la journée à cause d'une fuite de liquide de refroidissement dans le chauffage du camion. Il devait remplir le réservoir de liquide à chaque fois, ce qui prenait environ 5 minutes. Portant ses vêtements habituels sans rien d'autre qu'une casquette pour se protéger, Bill est sorti de sa cabine et s'est avancé dans cette nuit glaciale de janvier. Il s'est dirigé vers le capot et l'a ouvert, et le bruit en résultant était le seul qui pouvait être entendu à des kilomètres à la ronde. Tout était très silencieux à ce moment-là, à l'exception du léger son du vent. Le ciel était couvert et il faisait très sombre à cause de la tempête. La seule source de lumière était ses feux de détresse et une petite lampe torche qu'il tenait dans sa bouche. De chaque côté de la route, il y avait une ligne dense d'arbres, environ 30 mètres de là où il se tenait. Alors qu'il était occupé à remplir son réservoir, il a soudainement entendu un bruissement de feuillage, en provenance des arbres situés bien plus profondément dans les bois. Il n'y a pas particulièrement accordé d'importance, se disant que des animaux dans une forêt n'étaient pas rares, même en plein hiver. Mais ce qui le perturbait malgré tout, c'était que le bruissement était très fort, bien plus fort que ce que des animaux auraient pu causer. Le vent était plutôt bruyant à ce moment-là, mais il ne suffisait pas à couvrir le son de cet étrange bruissement. Bill se demandait ce qui pouvait bien causer un tel remue-ménage, jusqu'à ce qu'il entende un craquement, suivi par le bruit d'un choc. Ce dernier son a vraiment attiré son attention, parce qu'il ne ressemblait pas du tout au bruit qu'un animal aurait pu faire. On aurait plutôt dit une personne avançant dans les bois. Les humains étaient très bruyants dans la nature. Aucun animal ne ferait volontairement du bruit pour attirer l'attention sur lui de cette manière, et certainement pas aussi fort. Oui, ça aurait pu être un ours, mais ça aurait été hautement improbable dans cette zone. Commençant à être gagné par l'inquiétude, Bill a réalisé que la dernière maison qu'il avait croisée était à une quinzaine de kilomètres de là où il se trouvait, et qu'aucune voiture n'était passée devant lui depuis qu'il s'était arrêté. Il ne comprenait donc pas d'où pouvait bien sortir la personne en train de se balader dans les bois, en pleine tempête de neige. Sur le qui-vive et prêtant une attention toute particulière à ce qui l'entourait, Bill a fini de remplir son réservoir, a refermé son capot et s'est dirigé vers sa cabine. En y grimpant, il a baissé les vitres pour pouvoir tendre l'oreille. Et en effet, les bruissements et les craquements se faisaient toujours entendre, de plus en plus forts même. Puis, aussi brusquement qu'ils avaient commencé, les bruits se sont tout aussi brusquement arrêtés. Ça a mis Bill très mal à l'aise. Il a mis le contact, et le camion a émis un puissant bip en revenant à la vie. Il a ensuite manœuvré pour revenir sur la route et poursuivre son chemin. Mais dès qu'il est revenu sur la route, des coups se sont fait entendre, encore plus forts et plus rapides que les bruits dans la forêt. Peu importe ce que c'était, on aurait dit que ça fonçait droit vers le camion. Bill ne comprenait pas du tout ce qui se passait, mais ce qu'il entendait a suffi à l'effrayer. Il a donc accéléré pour mettre de la distance entre lui et la chose. Avec les feux de détresse toujours allumés, il pouvait voir les bords extérieurs du camion. C'est là qu'il l'a vu. Il y avait une personne qui courait à une vitesse inhumaine du côté passager. Bill était à ce moment-là à 25 km/h et accélérait rapidement, mais la personne était suffisamment rapide pour ne pas se laisser distancer. Au contraire, elle était même en train de se rapprocher. Couvert d'une sueur glacée, Bill a encore accéléré, faisant rugir le moteur. Il était à ce moment-là à 40 km/h, et pourtant, ce type était presque arrivé à l'avant du camion. Puis soudainement, il a disparu. Il semblerait qu'il était tellement concentré à rattraper le camion qu'il n'avait pas vu la rambarde sur le côté de la route. Bill était terrorisé par ce qu'il venait de voir, mais n'ayant pas le choix, il a tout de même continué à rouler, ignorant les limites de vitesse jusqu'à atteindre d'une traite l'hôtel où il devait passer la nuit. C'était vraiment une des expériences les plus traumatisantes qu'il ait vécues sur la route.